Bonjour très cher, bienvenue sur ma page by Nia Cuisine. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une envie de manger un bon chep et je te partage la recette. Dans cette recette, je vais aussi te montrer comment faire la sauce oseille / épinard ainsi que le tamarin qui a un goût sucré-salé mais tellement bon. Alors, c'est parti! Alors, voilà les ingrédients que je vais utiliser. Autant de couleurs qui vont apporter vraiment un goût impeccable. Alors, première étape, je vais commencer par préparer mon rof, qui est le mélange d'assaisonnement pour poisson. On va écraser ensemble du persil, de l'ail, un morceau de piment, du bouillon ou du sel, du poivre et on écrase tout vraiment finement. Je te conseille de le faire dans ton mortier si tu en as. La texture est tellement différente qu'avec le mixeur. Alors voilà, on a fini d'écraser notre rof et on va y ajouter le jus d'un demi-citron et on va assaisonner le poisson avec. J'utilise le mérou, appelé aussi tchof au Sénégal. C'est un poisson avec une chair délicate et un goût vraiment subtil. Un vrai délice pour vos papilles, mais pas forcément pour votre portefeuille. Donc, on va faire des incisions et puis insérer l'assaisonnement comme une farce à l'intérieur de ces incisions. Et puis, on va réserver de côté. Maintenant, prochaine étape, dans la casserole, je vais ajouter de l'huile et ensuite un demi-oignon découpé en dés, la moitié d'un piment, le yet, qui est une sorte de mollusque très prisé dans la cuisine sénégalaise. On ajoute aussi la pâte de tomate et on fait le rossi. Griller la pâte de tomate jusqu'à ce que ça commence à se détacher un peu. Là, j'ajoute l'eau à hauteur nécessaire pour bien cuire les légumes et le poisson. On assaisonne avec du sel et on ajoute les légumes. Alors vous, c'est quoi votre légume préféré pour le chep? Moi, j'adore le gombo et la citrouille. J'adore ça vraiment. Alors maintenant, je m'occupe de mon écosse pour donner du goût à mon bouillon. Je vais utiliser un oignon entier, 2 couleurs de poivron, du vert et du rouge, de l'ail, du sel, du poivre et 2 branches d'oignon vert. On écrase bien. J'aurais aimé utiliser mon mortier, mais non, ça m'aurait pris un temps fou. Et puis alors j'écrase avec mon petit mixeur et voilà ce qu'on obtient. Après que les légumes ont cuit pendant 15 à 20 minutes, je vais ajouter 3 grosses cuillères à soupe de mon mélange nocosse et aussi le poisson. Now, c'est le tour de notre gauge beurre. C'est du poisson séché et fermenté. Juste un petit morceau car c'est assez fort au goût et aussi à l'odeur. Après que tout ça est mijoté, le poisson est cuit, les légumes sont cuits à souhait. Je vais enlever un peu de la sauce pour réhydrater le tamarin que vraiment j'adore. Le côté sucré, salé, aigre, vraiment impeccable. Alright, maintenant on va enlever les légumes et le poisson délicatement. Le poisson maintenant est fragile, donc tout doux. Sur le côté, j'ai passé mon riz à la vapeur dans mon couscoussier. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire ça au micro-ondes. Vous passez le riz 3 minutes au micro-ondes et puis on renverse ça dans la sauce. Donc, je vais m'occuper de ma sauce oseille que je n'ai pas. Je remplace par de l'épinard. Prenez de l'épinard fraîche ou congelé. Cuire 5 minutes. On ajoute quelques gombos que j'avais cuits dans la sauce. Ajoutez le jus d'un citron. Moi, j'aime ça vraiment très aigre. Donc, enlevez les pépins. J'avais trop la flemme d'utiliser mon presse citron. Donc, ben, en tout cas, ça serait pas agréable d'avoir les pépins dans la bouche. Assaisonnez avec du sel ou un bouillon et on mélange jusqu'à avoir cette texture. Sinon, passez ça rapidement au mixeur ou au mortier. Voilà notre riz cuit comme je veux, looking good. J'adore vraiment servir avec les légumes et les petites sauces. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres recettes sur ma page. Bye bye.